My name is Camille. I've been married for 2 years, and life with my husband Olivier has been fairly enjoyable. Olivier, the second among his brothers, is an easygoing and cheerful guy with many friends. Do you think we should bring a gift for the in-laws since your brother and his wife live with your mom? Should I prepare something special? Why? It's not necessary, right? They live together after all. When I asked about a gift for the marriage introduction visit, Olivier's unhelpful response made me a bit anxious, but I decided to research and prepare something myself. Upon our arrival for the introduction, Olivier's mother, Baptiste, greeted us at the entrance with a warm smile. As she led us to the living room, I felt a sudden urge to use the restroom, so I excused myself, passing by the kitchen on my way. Unnoticed, I overheard Baptiste, who had just followed my style into the kitchen to make coffee, speaking in a completely different tone. Look at this. The gift she brought seems like something you could buy just anywhere. Did she think bringing two would seem thoughtful? Kids these days really lack common sense. Hearing this left me stunned. I quietly returned to the living room, making sure Baptiste didn't realize I had overheard. She soon followed me, smiling and thanking me for the gifts. If only I had trusted my instincts, then maybe I could have avoided some pain. But love is blind. Being deeply in love with Olivier, and since our workplaces and planned home were far from his parents' house, I naively thought everything would work out. For a while after our marriage, our days were peaceful. We decided to wait on having children until our finances, which had dipped due to wedding expenses, recovered. So we prioritized our hobbies, enjoyed movie dates, and relished our lives as a couple. My interactions with my mother-in-law were limited, even during extended weekends, and I had no issues with her. In fact, I had almost forgotten about the incident during the greeting visit. She always seemed kind, treating us with delicious meals and a friendly demeanor. I even admired her. I don't have any siblings, so I'm envious. You seem really close. I do have any siblings, so I'm envious. They're okay, I guess. We used to fight back in the day. Yeah, like this one time, I broke his stuff. He wouldn't speak to me for ages. That was in my 3rd year of middle school. It was a rebellious phase. Did you eventually make up? One day, I came back from club activities to find a lunchbox with a note saying, "I'm sorry, let's talk." Right? I heard that in 6th grade, people make lunchboxes for their crushes in cooking class. Alors j'ai demandé à maman de m'apprendre, et j'en ai fait un. Être pardonné de cette façon par un frère plus jeune, comment pourrais-je ne pas lui pardonner? N'est-ce pas un peu sournois? Le beau-frère a dit cela en riant, mais le sentiment d'un souvenir précieux était palpable. Si jamais on se dispute, peut-être que je devrais demander à Olivier de me faire quelque chose. Nous avons tous ri ensemble et je n'ai même pas remarqué que ma belle-sœur n'était pas là. Je pensais que tout allait bien avec ma belle-mère, que je vois rarement, et Olivier et moi, malgré nos emplois du temps chargés, nous assurions d'aligner nos jours de congé au moins une fois par mois. Maintenant, une bonne relation conjugale. Un jour, Olivier a appelé pour dire qu'il serait en retard à cause des heures supplémentaires et qu'il n'avait pas besoin de dîner. J'ai décidé de me faire plaisir avec un repas gastronomique à emporter un peu cher pour une seule personne et je suis rentrée chez moi excitée à l'idée de profiter d'un moment seul. En approchant de mon appartement, j'ai remarqué une silhouette debout à l'entrée. Psst. Là, c'était ma belle-mère, Baptiste, l'air grognon et des sacs dans les 2 mains. Ça, J'aurais dû appeler avant de venir, mais c'était une décision un peu soudaine. en la remarquant, le visage de Baptiste s'est adouci en son habituelle expression gentille. Surprise par son attitude hésitante et sa visite inattendue, j'ai quand même souri et lui ai ouvert la porte. Il semblait que ça se réchauffait, mais ça devient frais après la tombée de la nuit, a commenté Baptiste. Hâtivement, j'ai allumé le chauffage et nettoyé la salle de bain. Baptiste, pourquoi ne pas prendre une douche en premier? En offrant, je me suis souvenu que je n'avais assez de nourriture que pour une personne et je me suis sentie un peu incertaine sur quoi faire. En m'approchant de Baptiste, elle a remarqué, ça a l'air délicieux. Est-ce un repas tout prêt? Tu ne cuisines pas habituellement? Son ton était un peu jugeant, considérant qu'elle était venue sans prévenir et maintenant elle scrutait mon achat.
J'ai été surprise par son attitude. Mon vrai souci cependant était le grand sac qu'elle avait apporté. J'hésitais à demander mais je sentais que j'en avais besoin. Puis avec cela en tête, j'ai décidé d'en take. Olivier a dit qu'il serait en retard à cause du travail et n'avait pas besoin de dîner. Mais Baptiste, est-ce que tu prévois de rester pour la nuit? Son attitude gentille précédente a disparu, remplacée par un regard sournois. Oh, tu sembles mécontente. Eh bien, n'est-ce pas évident avec les bagages? Je vais rester quelques jours. Elle a dit en tapotant ses sacs. Après que Baptiste soit allé utiliser la douche, ses mots sur le fait de rester plusieurs jours ont résonné dans mon esprit. Malgré qu'Olivier ait dit qu'il était occupé, je savais que je devais l'informer de sa visite soudaine et de son plan de rester. J'ai appelé Olivier pour lui parler de l'arrivée de Baptiste et lui ai demandé s'il était au courant. Quoi? J'avais aucune idée. Je vais vérifier avec mon frère. Comme Otto a répondu, j'ai entendu Baptiste revenir de la douche. Alors je lui ai rapidement demandé de m'envoyer les détails par texto et j'ai raccroché. Un coup de fil? Oh, juste pour prévenir Otto pour qu'il ne soit pas surpris en rentrant à la maison, j'ai répondu avec un sourire. Mais la réponse de Baptiste était inattendue, révélant sa vraie nature. Ah, tu veux probablement me faire partir et demander à Otto de le faire, non? Il est de mon côté, tu sais. Que tu parles? J'ai été stupéfaite par le changement de comportement de Baptiste, ayant l'impression même que son apparence avait changé. Je vais rester un moment, alors habitue-toi. Maintenant, dépêche-toi de préparer le dîner, a dit Baptiste. Perplexe, j'ai rapidement préparé des plats individuels avec ce que j'avais à la maison, plaçant le repas prêt à l'emploi sur une assiette au centre de la table. Alors que nous commencions à manger, Baptiste a entamé une longue leçon sur comment Otto, son fils bien-aimé, a toujours été plus proche de sa mère que de son frère, me préférant à elle, et que je ne devrais pas résister, mais plutôt l'écouter docilement. À ma grande consternation, elle a à peine touché au plat que j'avais préparé et a fini le repas à emporter toute seule. Puis elle s'est installée confortablement devant la télé. Sans signe d'un retour imminent d'Otto, et notre appartement n'ayant qu'un salon et une chambre, je n'avais pas d'autre choix que de laisser Baptiste dormir dans le salon. Faire dormir ta belle-mère sur le sol dur du salon pendant que tu prends le lit. Les femmes modernes sont quelque chose d'autre, a-t-elle raillé. Je me suis dit que c'est sa visite soudaine. Au milieu, Je vais te mettre un matelas, j'ai répondu avec un sourire. J'ai rapidement pris une douche et me suis retirée dans ma chambre en fermant la porte. Prendre une douche avant ton mari et aller au lit en premier en plus. Attends-moi dans le salon. j'ai lu un message d'Olivier à travers la porte en pensant dans quelle époque elle pense qu'on vit. Olivier avait vérifié avec son frère et il s'est avéré qu'il y avait eu une grosse dispute entre ma belle-sœur et Baptiste. Étant donné l'attitude de Baptiste, je ne pouvais m'empêcher d'avoir un profond respect pour ma belle-sœur qui l'avait supportée pendant des années. C'est parce que j'ai vécu beaucoup de choses au cours des dernières heures. Apparemment, ma belle-sœur avait menacé de divorcer s'ils ne se séparaient pas, ce qui a poussé Baptiste à partir en trombe. Prise dans cette soudaine tourmente, j'étais perdue. Que va-t-il se passer à l'avenir? Baptiste avait mentionné qu'Otto était un fils à sa maman, ce qui m'a perturbée, parce qu'Otto avait dit « Peut-être qu'il y a eu un malentendu entre ma belle-sœur et ma belle-mère ». Il est que la peine se dispute pas. Incapable de dormir à cause de mon anxiété grandissante, je suis restée éveillée pendant que Baptiste, probablement épuisé de son voyage, s'est vite endormi, ronflant bruyamment. Puis j'ai entendu la porte d'entrée. Olivier a fini sa douche et d'entrer dans la rampe. J'ai dit à Olivier que j'attendais. J'attendais de te parler, Olivier, de Baptiste. Es-tu toujours debout? Comment je peux dormir avec tout ça qui se passe? J'ai toujours été une personne légèrement, facilement dérangée par le moindre bruit, donc l'attitude nonchalante d'Olivier était frustrante. Désolée, je suis juste très fatiguée. Olivier, qui s'endort en 3 secondes, contrairement à moi, s'est rapidement endormi. J'avais du travail le lendemain et je voulais discuter avec Olivier qui s'endort en 3 secondes contrairement à moi de ce qu'il fallait faire avec ma belle-mère.
Je lui ai envoyé un message exprimant ma frustration, lui demandant comment gérer ma belle-mère et que faire avec les clés. Finalement, j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver qu'Olivier était déjà parti au travail, probablement parce qu'il n'avait pas fini son travail à cause de la situation d'hier avec ma belle-mère. Dans le salon, j'ai trouvé le petit déjeuner préparé par ma belle-mère. Ah, désolé. Je me sentais mal à l'aise de voir quelqu'un d'autre utiliser ma cuisine. Un sentiment que j'avais même lorsque mes propres parents rendaient visite. Pour aggraver les choses, mes ustensiles de cuisine préférés étaient brûlés au fond. Ton mari est déjà parti au travail et toi, tu dors et tu t'occupes même pas des enfants. Que fais-tu de ta journée? Assieds-toi et mange. J'étais à bout avec elle qui s'immisçait dans ma vie, se plaignant constamment et ruinant ma casserole préférée. Je travaille tous les jours et je suis occupée. Je pars maintenant au travail. Elle avait l'air surprise par ma réponse, probablement pas en s'attendant à une telle réaction. Je ne peux pas laisser une invitée seule à la maison. Puisque tu sembles mal à l'aise ici, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Aujourd'hui. Tu peux gérer ça? J'ai parlé calmement, mais elle a réalisé qu'elle avait été mise à la porte par sa belle-sœur et son beau-frère aussi, et son visage a montré une pointe de frustration. Elle a mangé en silence, commencé à faire ses bagages et j'ai ressenti un soulagement. Je suis partie au travail avec un sentiment de triomphe. J'ai vraiment gagné cette fois. C'est ce que je pensais. Je suis arrivée au bureau en me sentant rafraîchie, mais pendant le déjeuner, j'ai vu plusieurs appels manqués d'Olivier. Qu'est-il arrivé? Que veux-tu dire par qu'est-il arrivé? Tu as insulté et mis ma mère à la porte. Je ne pensais pas que tu ferais quelque chose comme ça. Elle a préparé le petit déjeuner et même une boîte à lunch pour moi. Quelques jours n'auraient pas fait de mal. Tu t'en prends à ma mère et tu la harcèles. C'est juste injuste. Olivier était furieux, n'ayant entendu que le côté de ma belle-mère de l'histoire. J'ai essayé d'expliquer les événements d'hier et la situation du matin, mais il n'était pas d'accord. Ne la mets pas à la porte. Elle reste avec nous pendant un moment, d'accord? Le visage satisfait de ma belle-mère m'est apparu en tête. J'ai raccroché le téléphone, me sentant désespérée. Je n'avais jamais vu Olivier aussi en colère auparavant, et c'était choquant qu'il ne veuille même pas écouter mon côté de l'histoire. Quand je suis rentrée chez moi, ma belle-mère était en train de se prélasser, ayant fait un désordre. Apparemment, Olivier avait appelé la direction pour la laisser entrer. Elle était suffisante et assertive. Épuisée par le travail et la confrontation précédente, je voulais juste me reposer, mais ma belle-mère se fichait complètement de ce que je ressentais. Tu connais ta place maintenant, n'est-ce pas? Va nettoyer, prépare la douche et commence à préparer le dîner. Elle a ensuite commencé à regarder la télévision. J'avais plus d'énergie pour résister. Après avoir préparé le dîner et enduré les remarques méprisantes de ma belle-mère pendant le repas, je suis allée me coucher tôt, Olivier n'étant toujours pas rentré. Les jours ont passé sans qu'Olivier et moi ayons une conversation appropriée. Chaque jour, je me réveillais tôt, rentrais à la maison pour faire les tâches ménagères et devenais de plus en plus épuisée. Enfin, un jour est venu où Olivier et moi avions tous les deux un jour de congé. Je pensais que nous pourrions enfin parler, mais quand je me suis réveillée, ils étaient déjà en train de se préparer pour partir. Et tu en avais hier? Puisque c'est ton jour de congé, maman a dit qu'elle te laisserait te reposer. Quoi? Nous allons essayer un endroit pour le petit déjeuner à proximité. Maman a fait tout le nettoyage et les tâches ménagères récemment, n'est-ce pas? Tu devrais être reconnaissante. C'est bon. Je suis juste un invité qui séjourne ici, après tout. C'est le moins que je puisse faire. Ne t'en fais pas. Tu as accueilli ma belle-sœur tout ce temps. Prends du repos pour le moment. Je vais en parler à mon frère. Olivier et ma belle-mère ont quitté la maison au milieu de cette conversation. J'étais abasourdie par leur acte complice, mais reconnaissante pour la chance de me détendre et de me rétablir physiquement et mentalement. Le lendemain matin, j'ai trouvé nos tasses assorties, achetées lorsque Olivier et moi nous sommes mariés, brisées dans l'évier. Oh ça? Je pensais que c'était une tasse moche et elle m'a juste échappé des mains. Jette-la pour moi, veux-tu?
J'ai soigneusement enveloppé les morceaux et les ai cachés dans la chambre pour que ma belle-mère ne les voie pas. J'ai retenu ma colère et mon désespoir. Au cours du dernier mois, ma vie quotidienne avait été brisée comme cette tasse. Nous avons eu des jours heureux, et même quand les choses sont devenues difficiles, nous avons toujours parlé, même si nous nous disputions. Alors que je pensais cela, j'ai réalisé, pour la première fois, que je ne prenais pas cela au sérieux. Oui, nous avons toujours dit ce que nous voulions nous dire et en avons parlé, mais les paroles de ma belle-mère m'ont fait peur, et j'ai réalisé que nous ne parlions pas. Pourquoi ai-je simplement suivi les ordres? C'était étrange pour moi. Même si je n'étais pas confrontationnelle, j'exprimais généralement mes opinions, clairement. Peut-être que je n'agissais pas comme moi-même à cause de la fatigue constante. J'ai décidé de parler à Olivier en dehors du travail et je l'ai pris au dépourvu dans un café près de son bureau. Quand il est sorti, je l'ai appelé et lui ai demandé de venir au café. Il a été surpris, mais m'a rejoint immédiatement. Quand il est sorti, je l'ai appelé et lui ai demandé de venir au café. Il a été surpris, mais m'a rejoint quand j'avais besoin de parler sérieusement. J'ai tout partagé avec Olivier, mais sans preuve, sa réaction n'était pas celle que j'espérais. Quoi? C'est différent de ce que maman m'a dit. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre entre nous ces derniers temps? Qui crois-tu, moi ou Baptiste? Olivier semblait hésitant, mais je lui ai montré la tasse cassée. Cette tasse est comme mon cœur et notre relation. Je dis gardant de bas. Olivier avait l'air inquiet. Peut-être parce que j'avais l'air au bord des larmes, et peut-être préoccupé par les gens autour de nous. D'accord, je comprends, mais que devons-nous faire? Si tu ne la mets pas dehors, je ne reviendrai pas à la maison. Peut-être qu'il y a juste un malentendu. Je veux dire mon frère et ma belle-sœur aussi. J'aimerais que nous puissions tous nous entendre. J'étais frustrée par le ton apparemment accusateur d'Olivier, mais il est resté silencieux, apparemment plongé dans ses pensées. Trouve juste une solution, d'accord? J'ai dit et j'ai quitté le café. Olivier m'a suivi rapidement, mais je suis vite rentrée chez moi et je lui ai dit de s'en occuper. Le lendemain, Olivier a appelé pour dire qu'il avait renvoyé belle-maman chez elle. Il a parlé à beau-frère, qui s'est excusé de nous avoir impliqués et a convenu qu'il était préférable qu'elle retourne chez elle pour le moment. Il semblait que belle-maman n'avait pas résisté beaucoup avec Olivier et avait même prévu de faire un pique-nique la semaine prochaine avant de partir. Un pique-nique. Je n'ai pas un boat s'appelle. Ses amis, la décision unilatérale d'Olivier m'a fait réaliser qu'il n'avait pas compris mes sentiments. Je pensais que renvoyer belle-maman chez elle était le mieux pour le moment, et j'ai un plan. Un pique-nique avec tout le monde en partageant de la bonne nourriture et une boîte à lunch. Je pense que cela nous aidera à nous entendre à nouveau. Son positivisme était presque louable, mais je doutais que les choses se passent aussi bien qu'il l'espérait. Quand même, j'ai demandé, as-tu une bonne idée? Il a expliqué avec enthousiasme et à contre-cœur, j'ai accepté de participer. Le jour J, nous nous sommes préparés tôt le matin et nous nous sommes dirigés vers le lieu de rendez-vous où beau-frère et sa femme étaient déjà présents, ayant laissé leurs enfants chez les parents de belle-sœur. Désolée Camille, je n'avais pas l'intention de t'impliquer. Je lui ai assuré que ce n'était pas de sa faute et j'ai salué son endurance dans une situation similaire. Belle-mère était arrivée en premier et avait trouvé un endroit. Otto et beau-frère sont retournés chercher la glacière qu'ils avaient oubliée, pensant que nous ne voudrions pas rencontrer belle-mère seule. Non, c'est bon, j'ai dit, et je suis allée au lieu du pique-nique. En approchant belle-mère, elle a commencé ses remarques méchantes habituelles dès qu'elle a réalisé que ce n'était que les deux épouses. Juste les épouses qui voulaient me mettre dehors, hein? Sonifie. Ils sont allés chercher des boissons. Sans que les apéritifs. J'ai dit en plaçant le sac contenant la nourriture sur le siège. D'accord. Je vais voir s'il y a quelque chose que vous pouvez manger avant que vous deux veniez. Alors, étalez-le. Mais J'ai hésité, sachant que cela déraillerait le plan d'Olivier. Mais, sous l'insistance de belle-mère, j'ai ouvert le sac et j'ai soigneusement disposé les boîtes à lunch.
J'ai eu un mauvais pressentiment quand vous avez dit apéritif. C'est pas bon? Nous avons pensé faire des boîtes à lunch pour le pique-nique. Les pique-niques sont pour la viande. Apportez du steak. Vous faites des économies, hein? Et qu'est-ce que c'est que cette omelette désordonnée? Aucun sens du goût du tout. Alors qu'elle critiquait, une main a atteint l'épaule de belle-mère. C'était la main d'Olivier qui atteignait l'épaule de belle-mère. Son visage semblait retenir ses larmes. Un mélange de frustration et de complexité. Il a commencé à ranger silencieusement les boîtes à lunch. Ne m'invite plus jamais et ne venez pas chez nous. Quoi? De notre angle de vue, nous pouvions voir les hommes approcher, mais belle-mère ne les avait pas encore remarqués. Se rendant compte qu'elle avait été entendue et voyant la réaction d'Olivier, belle-mère a été choquée et a attrapé ses pieds dans la panique. Attendez, je pensais pas. Ce n'étaient que des mots lancés en réponse à leurs commentaires durs. Mais vous l'avez vu, n'est-ce pas? Les œufs étaient un désastre et les saucisses étaient brûlées. Belle-mère a essayé d'apaiser Olivier, mais chaque mot qu'elle a dit semblait tordre son visage davantage. J'ai décidé que c'était assez et je lui ai dit la vérité. S'il vous plaît, taisez-vous. Je l'ai dit calmement, mais elle n'a pas entendu ou a choisi de m'ignorer, continuant ses excuses. Alors j'ai élevé un peu la voix et je lui ai parlé directement. Baptiste, les boîtes à lunch ont été faites par Olivier. Quoi? C'était pas moi. Olivier les a faites, espérant réconcilier tout le monde. Tu n'as pas remarqué le contenu? Nous en avons tellement parlé. Olivier a fait un déjeuner? Mon beau-frère semblait surpris, prenant une boîte d'Olivier et inspectant son contenu. Comme la dernière fois, hein? Tu n'as pas changé. Tu fais toujours les mêmes choses qu'avant. En réalisant cela, ma belle-mère semblait se rappeler du contenu et affichait un air de compréhension. C'est la même chose. Je pensais que si nous mangions cela et partagions des souvenirs, peut-être pourrions-nous arranger les choses. Mais j'ai quelqu'un que je ne peux pas perdre, et j'aurais dû croire qu'à-t-elle dès le début. Les paroles d'Olivier ont fait pleurer ma belle-mère, mais ses excuses étaient légèrement mal dirigées. Olivier, je suis désolée. Tu as tellement travaillé dessus et moi? C'est pas le point, je pensais, et j'ai sorti mon téléphone. J'avais enregistré tous les appels et remarques méchantes que ma belle-mère m'avait faites avant le pique-nique. Avec son comportement atteignant une limite, j'ai décidé de jouer les enregistrements. Ma belle-mère a essayé d'étouffer l'enregistrement avec ses pleurs. C'est faux. C'est pas ma voix. Elle a crié un déni. Tu ne vas pas t'excuser auprès de moi et de ma belle-sœur? J'avais espéré qu'elle s'excuserait au moins auprès de ma belle-sœur, mais la froideur de ma belle-mère a dépassé nos attentes. Tu t'es pas impliqué en ce moment. Je m'excuse auprès d'Olivier. La personne à qui tu devrais t'excuser est différente. Olivier a vivement réprimandé ma belle-mère, qui était stupéfaite et sans voix. Entrons à la maison. Il n'y a pas de réconciliation possible avec toi, maman. Je suis déçu de toi. Je paierai tes frais de déménagement, mais tu dois partir. Mon beau-frère a soupiré d'exaspération et a pris la main de ma belle-sœur. J'espérais que tu apprendrais quelque chose en vivant avec Olivier, mais tu as juste répété ton comportement. Avec ce regard compatissant, ils sont partis. Au début, Sylvie ne voulait pas se joindre au pique-nique, mais je l'ai persuadée, espérant que cela pourrait lui remonter le moral. Je voulais qu'Olivier et Baptiste voient la vraie nature de belle-maman, surtout qu'Olivier était encore un peu incertain. Si j'avais pu enregistrer plus de la conversation quand Olivier était parti, je l'aurais joué à la fin. Mais il s'est avéré que belle-maman était encore plus inhumaine que je ne le pensais. Quitter ma maison? Belle-maman était incrédule. Non, cette maison a été reconstruite au nom de mon frère. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça, maman. Alors je peux rester avec toi, n'est-ce pas, Olivier? Tu es gentil. Ces paroles, même dans ce contexte, étaient plus choquantes qu'énervantes. C'est impossible. Tout ça n'était que des mensonges. Camille avait raison depuis le début. Qui voudrait vivre avec un menteur? Olivier a surprise. Enfin, que pas de Seven. Je ne peux pas. Si ça t'inquiétait, pourquoi n'as-tu pas chéri la famille qui vivait avec toi? C'est de ta faute. Peut-être devrais-tu passer du temps seul pour réfléchir.
Belle-maman est restée silencieuse à mes paroles. Olivier voulait clairement partir. Allons-y, Olivier. Retournons chez nous. Il a acquiescé en silence, et nous sommes partis, laissant belle-maman seule sur la grande nappe de pique-nique, immobile, de choc. Dans la voiture, Olivier a essayé de jeter les boîtes à lunch, mais je l'ai arrêté. Je veux partager ce déjeuner de réconciliation magique avec toi. Je suis vraiment désolé, Camille. Finalement, mon beau-frère a tenu parole, ne couvrant que les frais de déménagement de belle-maman et la faisant partir fermement. Belle-maman, n'ayant nulle part où aller, a emménagé chez sa sœur, mais en raison de sa nature et de son attitude inchangée, elle a rapidement été priée de partir. Le temps pour vivre avec sa pension seule, belle-maman a dû commencer à travailler, changeant fréquemment d'emploi en raison de son manque d'expérience et de sa personnalité difficile. À un moment donné, ma belle-maman désespérée a appelé mon beau-frère pour de l'aide. Mais il a refusé. Bien qu'Olivier ait été blessé par les vraies couleurs de belle-maman, il a commencé à me valoriser davantage, à écouter et à faire des efforts pour profiter de notre temps ensemble. Ma belle-sœur et moi sommes devenus plus proches, et nos interactions avec la famille de mon beau-frère ont augmenté, appréciant souvent des barbecues ensemble. Passer du temps avec leur fils nous a fait réaliser notre propre désir de faire grandir notre famille. Nous attendons avec impatience de devenir une famille de 3 l'année prochaine. Je me demande parfois si lorsque notre enfant grandira et ramènera quelqu'un à la maison, il comprendra pourquoi belle-maman a agi de la sorte envers nous, les épouses. Cette pensée manque si, mais je suis concentrée sur la création d'un foyer rempli de sourires et de bonheur pour notre famille de 3.